C'est que je sais, il est trop puissant. Je n'abandonne pas. Ce que je sais, il est trop puissant. Voilà pourquoi nous disons nous allons y arriver. Avec Christ, nous allons de pas à pas, de gloire en gloire, de victoire en victoire. Car la victoire, la Bible nous dit la victoire est certaine. Pour tous ceux qui se confient en lui. Nous allons prier notre hymne national. Aujourd'hui, nous allons parler des Actes 25. Et n'oublions pas, aujourd'hui, on est le 25 janvier. Donc, ça a bien coïncidé. Alléluia. Il n'y a rien de hasard. Nous allons parler des Actes 25. Aujourd'hui, nous sommes le 25 janvier, car ce n'est pas tous les week-ends, tous les samedis de week-end du mois qui tombe le 25. Donc, il n'y a pas un hasard de ça. Donc, Dieu veut vraiment nous parler. Toi qui es là, reste concentré. Tu vas écouter ce que ainsi dit Yahweh. Car les chemins des enfants de Dieu sont tout tracés, comme la Bible nous dit. Tout est tracé d'avance, depuis les seins maternels. Nous allons parler des Actes 25. Comment nos ennemis nous poussent à la grandeur. Comment notre foi peut nous amener là où nous n'avons pas espéré et peut nous donner des victoires. Nous allons prier notre Dieu. Car la prière, c'est notre hymne national. Car Dieu est esprit. Avant de lui parler, il faut rentrer en esprit. Voilà pourquoi nous prions. C'est une façon de nous adresser à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments merveilleux. Que tu nous donnes encore la faveur, la grâce de nous approcher devant ton trône de grâce pour te dire merci, pour t'adorer, t'élever. Toi le seul, le véritable, le Dieu puissant, le Dieu Elohim, le Dieu créateur, celui qui nous a créés à son image, celui qui nous a aimés dès la création. Tu es notre Dieu, tu es tellement fidèle. Voilà pourquoi nous t'élevons, nous t'adorons. Toi qui es venu vivre parmi les hommes, nul n'est comparable à toi, le Dieu de ma vie. Voilà pourquoi je t'élève, là où tu es assis devant ton trône, entouré de quatre vieillards, quatre êtres vivants, tu es saint. Nul n'est comme toi parmi les dieux. Tu es le vainqueur de Golgotha. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'arrive. Tu es celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. Tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de paix. Tu es le Dieu de guérison. Voilà pourquoi nous t'aimons. Voilà pourquoi nous t'adorons. Là où tu es assis, entouré de vieux quatre vieillards et quatre êtres vivants, en train de te prosterner jour et nuit. Saint, 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 le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était et qui vient. Nous aussi nous t'adorons, nous t'élevons pour tous tes bienfaits, car tu es le seul véritable, celui qui peut sauver, celui qui peut apporter du secours. Tu es notre Dieu. Voilà pourquoi nous levons nos voix pour t'adorer, t'acclamer. Tu es l'ami fidèle. Tu es le secours qui n'a jamais manqué dans la détresse. Voilà pourquoi nous sommes là. Voilà pourquoi nous accrochons. Voilà pourquoi nous espérons à ta bonté. Tu es tout pour nous, Jésus. Nul l'incomparable à toi. C'est toi le Dieu de notre salut. L'espoir de tout être vivant. Nul l'incomparable à toi. Sois loué, béni, l'expérience de la gloire. C'est lui qui a remporté le prix pour nous racheter à un grand prix. Tu es notre Dieu. Voilà pourquoi nous t'élevons ce matin. Voilà pourquoi nous t'adorons. Laisse-moi élever ton nom, mes lèvres publiques de bienfaits. Car tes compassions ne sont jamais épuisées. Voilà pourquoi nous t'adorons. Nous sommes encore venus en bas de la croix, Seigneur, afin que tu nous pardonnes. Car la Bible dit, tous nos péchés sont privés de la gloire de Dieu. Et Lévitique nous dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si il prie,
s'ils se détournent de leurs mauvaises voies, moi l'Éternel, je l'exaucerai de cieux. Je pardonnerai leurs péchés et je guérirai ce pays. Voilà pourquoi, Seigneur, nous venons nous prosterner encore en bas de la croix, afin que tu nous pardonnes, afin que tu ôtes le péché qui peut empêcher la gloire, tu ôtes le péché qui peut empêcher des guérisons, ôte le péché qui peut empêcher des guérisons, des délivrances, car nous voulons être sauvés à ton nom. La Bible dit, le péché nous empêche ta gloire. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, de nous pardonner. Pardonnez-nous pour l'amour de ton nom, car tu es celui qui pardonne. C'est Jean-Baptiste qui nous les a présentés. Voilà pourquoi nous t'implorons, Dieu, pardonnez nos familles. Pardonnez, Seigneur, nos enfants, tes servantes, tes serviteurs. Pardonnez-nous, Seigneur. Nous voulons y arriver avec toi, comme la Bible nous dit. Voilà pourquoi nous t'implorons de déverser grâce et miséricorde sur ton peuple. Laisse que ton sang nous lave, Seigneur. La Bible dit, sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Voilà pourquoi nous invoquons la puissance des sangs. Laisse que ton sang détruise tous tes liens ancestraux, toutes tes malédictions ancestrales soient brisées par la puissance de ton sang. Que ton sang nous lave, nous purifie de la tête aux pieds. Nous voulons être sanctifiés par la puissance de ton sang. La Bible dit, sans l'effusion de ça, il n'y a pas la délivrance. Voilà pourquoi nous implorons le sang de Jésus. Laisse que ton sang, Seigneur, soit gravé dans nos fronts, afin que la mort n'ose pas avancer, afin que l'ennemi n'avance pas. Laisse que ton sang soit gravé dans les fronts de nos enfants, afin que la mort s'éloigne, afin que l'ennemi s'éloigne, Jésus. Nous voulons être sauvés par la puissance des sangs. Le sang qui a coulé à Golgotha. Le sang qui a été versé pour sauver plusieurs. Laisse que ton sang nous sauve. Laisse que ton sang nous purifie. Laisse que ton sang nous délivre. Là où la maladie a régné, laisse que ton sang surabonde. Nous voulons être sauvés par la puissance de ton sang. Le sang, si le sang d'Abel pourrait crier, combien plus fort que le sang de Jésus. Laisse que ton sang crie partout où on nous a mis captifs. Partout, on nous a enchaînés. Laisse que ton sang crie, soit un cri de larmes pour la délivrance de ton peuple. Laisse que le Saint-Esprit vienne assumer. Laisse que le Saint-Esprit soit opérationnel, car tu nous as promis que jamais je vous laisserai orphelin. Je vous enverrai une puissance démonstrative qui pourrait vous soutenir dans les forts et faibles moments. Voilà pourquoi nous implorons le Saint-Esprit. Viens commencer à nous soutenir là où nous sommes faibles. Commence à nous soutenir là où nous n'arrivions pas, Saint-Esprit. Commence à opérer. Commence à opérer. Commence, Saint-Esprit, soit opérationnel. Toucher des vies. Saint-Esprit, toucher des malades. Saint-Esprit, commence à opérer. Toi qui glorifies le nom de Jésus. Touche des vies, Saint-Esprit. C'est toi qui opères. Nous ne pourrons bien, mais sans toi, nous agissons en vain. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Saint-Esprit, de venir toucher ton peuple, de venir transformer les vies, de venir ouvrir notre oreille grandement, de venir nous ouvrir les yeux, afin que les écailles tombent. Nous arrivons à comprendre ce que nous devons lire. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, mouve au milieu de nous. Saint-Esprit, sois libre au milieu de nous. Nous avons besoin de toi. Le temps est grave, car le temps que nous sommes maintenant, sans toi, nous ne pourrons rien. Car la Bible nous a promis l'apostasie. Le temps est là, Saint-Esprit, avec tout ce que tes enfants subissent, avec tout ce que tes enfants entendent. Oh Saint-Esprit, viens agir, viens leur donner, oh le temps de t'écouter. Saint-Esprit, viens viens fermer leurs oreilles dans toutes les bêtises qui peuvent les décourager ou fatiguer. Oh Saint-Esprit, ouvre-leur grandement les oreilles. Tes enfants ont besoin de toi, Saint-Esprit. Montre-toi puissamment. Saint-Esprit, soit à l'œuvre, soit opérationnel. Oh Saint-Esprit, je te confie ton peuple. Saint-Esprit, je te confie tes serviteurs. Saint-Esprit, je te confie tes servantes. Oh Saint-Esprit, oh Père, toi
qui opères au-dessus de la normale. Saint-Esprit, viens au secours, viens nous soutenir, viens Saint-Esprit opérer. Toi qui glorifies le nom de Jésus, oh Saint-Esprit, ton peuple a besoin de toi. Saint-Esprit, Nomoskaya Basata, Yenda Machero Bosanta Baba, Indo Yomoskaya Basekele Yababa, Yenda Machero Bosanta. Oh Saint-Esprit, opère et signe à notre faveur, afin que nos ennemis les voient. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, sois opérationnel. Saint-Esprit, sois opérationnel. Et Saint-Esprit, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. C'est toi la force. C'est toi, merci Saint-Esprit. Tu es Dieu, nul n'est comparable à toi, le véritable. Voilà pourquoi nous invoquons ton règne. Règne à jamais, Saint-Esprit. Règne Jésus. Sois élevé parmi nous. Nous avons besoin de ton règne. Oh Jésus, viens régner. Jésus, viens régner. Oh Jésus, viens Jésus-Christ de Nazareth. Viens, c'est toi qui as remporté le prix, afin de sauver ton peuple, afin de le racheter, pour qu'il ne soit plus esclave. Oh Seigneur Jésus, viens régner. Nous te laissons le règne. Nous voulons que tu règnes. La Bible dit, là où tu règnes, c'est l'absence totale de l'ennemi. Voilà pourquoi nous voulons ton règne. Là où tu règnes, la maladie disparaît. Là où tu règnes, les problèmes disparaissent. Et la paix s'établit. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Oh Seigneur Jésus, règne à maître excellent, règne à maître supérieur, règne à tant que rabbi. Nous t'invoquons parmi nous. Oh merci Seigneur, merci pour ta présence. Merci parce que tu es là, le meilleur enseignant que je n'ai jamais vu, Rabbi. Sois loué, béni. Toi qui t'es présenté devant Marie et Marthe, et que toi tu as dit, Marie a choisi une bonne part. Nous te disons merci pour ta parole, car nous avons choisi une bonne part. Voilà pourquoi nous savons que tu vas être là. Là où 2 ou 3 s'ensemble à ton nom, tu es là. Tu es tellement fidèle. Tu ne réunis pas ta parole. Tu es derrière ta parole pour l'accomplir. Laisse que la parole, Seigneur, qui va sortir. Alléluia. Soit, Seigneur, une édification pour ton église. Merci encore pour tout et en tout. Nous venons déloger tout esprit d'incompréhension, de malentendus. Nous les chassons loin de nous au nom de Jésus. Nous menaçons tout ce qui peut contredire la volonté de Christ. Nous venons les faire taire au nom de Jésus. Alléluia. Nous plantons la croix de Golgotha parmi nous. Merci Saint-Esprit, car nous voulons que tu sois témoin. Alléluia. Pour ces moments merveilleux que nous allons passer avec nos frères, nos sœurs. Nous te disons merci pour tout et en tout. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Aujourd'hui, nous allons parler des actes des apôtres. Nous parlons des actes des apôtres 25. Comme je l'ai dit tantôt, ce n'est pas un hasard que nous allons parler des actes des apôtres 25. Aujourd'hui, comme coïncidence, c'est aussi le 25 janvier. Donc, notre premier mois de l'année, comme nous avons dit, c'est une année des disciples. Depuis que j'ai commencé les actes des apôtres, je l'ai dit, c'est une année des disciples. C'est une année que le Seigneur fera la différence entre ses enfants et de ceux qui ne le sont pas. Car cette année, nous allons vivre des choses. Voilà pourquoi je viens dire à une personne, si tu fais du bien, fais-le encore davantage. Alléluia. Car tu verras la récompense. Car notre Dieu, c'est un bon numérateur que je n'ai jamais vu. C'est un grand patron. C'est lui-même qui surveille ton souffle de vie. Il ne permettra point que ton pied chancelle.
Il ne pourra pas laisser le juste chanceler. Alléluia. Il dit dans sa parole, l'ange de l'Éternel campe tout autour de nous pour nous arracher de tout danger. Voilà pourquoi nous devons espérer à la bonté du Très-Haut. Quelles que soient les vagues, quel que soit tout ce qui se passe dans le monde, il faut que la distraction arrive pour voler le peuple de Dieu. Alléluia. Il faut que la distraction arrive. Il faut que le problème vienne. C'est là où on verra réellement qui est l'enfant de Dieu. Et voilà pourquoi je viens te dire que tout ce qui se trouve, que tu vois là, ne t'emporte pas dans la distraction. Alléluia. Donc aujourd'hui, nous sommes à Acte 25. Nous voyons Paul devant le gouverneur. Et le gouverneur Festus. Festus, c'est lui qui remplace le gouverneur Félix. Donc les ennemis de Paul, on voit qu'ils l'ont aidé pour faire des connaissances avec des rois, des grands personnages. On lui a aidé. Il a été reconnu au gouvernement. Là où on ne la connaissait pas, à cause de la trahison de ses ennemis, c'est là où nous voyons Paul a fait d'abord connaissance au gouverneur Félix. Et là, nous voyons, il vient encore faire connaissance au gouverneur Festus, celui qui remplace Félix. Donc nous voyons, tes ennemis peuvent t'aider à ouvrir les portes, tes portes qui étaient fermées. Et voilà pourquoi, je l'ai dit l'autre fois, nous ne pourrons pas nous inquiéter de tout ce qui nous arrive, car c'est dans le plan de Dieu. Ta souffrance là ne pourrait jamais te mener dans les erreurs. Non, au moins que toi, tu sois distrait. Mais la Bible nous dit, il est le rocher des âmes. Quand il y a un problème, tu dois mettre tes pieds sur les rochers afin que tu ne bouges pas. Car le problème doit y arriver afin que tu saches que c'est un Dieu puissant. Le problème doit nous arriver afin que nous comprenions que Dieu est dans nos camps. S'il n'y a pas le combat, il n'y aura pas l'Éternel des armées. Voilà pourquoi Paul était accusé par de fausses accusations qui lui conduit d'aller visiter des grands personnages. Nous avons vu à 24, et là le commandant donne des ordres d'amener Paul en toute sécurité, afin que rien ne lui arrive de mal. Vous voyez, la Bible dit, on peut vous accuser de fausses, mais qu'on ne vous trouve pas avec. Donc Paul était innocent. Voilà pourquoi je viens dire à une personne qui est innocente, quand tu as des problèmes, tu ne dois pas te soucier. Tu ne dois même pas t'inquiéter. Car la Bible dit le lendemain appartient à Dieu. Tu ne dois pas faire des calculs. Comment je vais faire pour arriver à ces problèmes? Comment je vais faire? Moi, je vais passer le tribunal. Comment je vais m'en sortir? Moi qui n'ai pas l'argent de l'avocat. Moi qui n'ai personne pour me défendre. Je viens t'annoncer ce matin. Jésus-Christ est le juge par excellence. C'est lui qui vient apparaître à Paul à Acte 23 pour lui dire, ne le crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. Et ce n'était pas la première fois. Alléluia. Nous avons vu aussi. Il est venu aussi, autrefois, dire encore à Paul, ne le crains pas, je suis avec toi pour te délivrer. Et voilà pourquoi les enfants de Dieu sont tellement perdus, parce qu'ils ont des persécutions. Ils sont perdus parce qu'ils ont des problèmes. Ils sont perdus parce qu'ils sont malades. Moi, je ne prêche pas parce que j'ai envie de prêcher. Moi-même, je suis un témoin oculaire. Je vous ai dit, je dors avec l'oxygène. J'ai la respiration 58%.
Mais regardez-moi quand je commence à parler là. C'est comme, je parle même plus qu'une personne qui a une respiration normale. Alléluia. Donc nous avons un Dieu suprême. Voilà pourquoi Paul vient encore rencontrer le gouverneur Festus. Il fait des connaissances. Les chefs des prêtres et les notables juifs se présentent devant lui. Il porte des plaintes contre Paul. Il incite. Ils insistent. Donc vous allez avoir des problèmes. La Bible nous promet. Alléluia. Je parle aux disciples de Christ qui sont combattus, qui sont faussement accusés. Alléluia. Autrefois, votre humble servante était faussement accusée. À l'année 2000, on me fait des faux prophéties. C'est pourquoi il faut savoir qu'il y a des faux prophètes. Hein. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui se prétendent prophètes et prophètes. Un prophète doit être un prophète pour les fondements. On a commencé d'actes des apôtres, on a vu. Qui a introduit Paul dans son ministère? C'était le prophète Ananias qui lui a soutenu. Qui lui a pris de Damas jusqu'à Jérusalem pour lui présenter les apôtres. Sans lui, les apôtres ne pourraient pas l'accepter. Et on voit encore les mêmes Ananias, les mêmes Ananias là. Elle va encore lui chercher. C'était Ananias. Il ne faut pas que je dise de bêtises. Barnabas. On voit encore le même Barnabas, le prophète Barnabas. Elle va encore chercher Paul à Tarse pour l'introduire à Macédoine. À Antioche, là où ils ont commencé vraiment leur ministère. Paul a commencé son ministère à Antioche, accompagné de Barnabas, qui l'a soutenu. Barnabas était un prophète. Il était là, un soutien, un support pour les serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, nous attendons parler des prophètes. Les prophètes qui sont là seulement pour prophétiser. Des fois, ils tombent juste. Des fois, ils se trompent. Comme moi, à 2000, ils se prophétisaient pour moi. Brigitte, Dieu nous montre que tu es sorcier. Après des années, la Bible nous dit la lampe, on ne peut pas les cacher en dessous de la table. Et la chose grandissait. Après 20 ans, et Brigitte siffle des trompettes. Alléluia. Voilà pourquoi toi qui as reçu les fausses accusations, tu dois résister. J'ai été rejeté. J'ai été abandonné. J'ai été chosifié. Mais fondé sur les rocs. Alléluia. Notre Dieu est tellement fidèle. On peut t'accuser de fausses accusations. Mais si on ne les trouve pas en toi, ils sont foutus. Car la Bible dit, reste silence. Ça sera mieux de rester là. Parce que là où tu as été trahi, c'est là où Dieu t'élèvera. Et nous, on a vu ça. Aujourd'hui, les gens qui se moquaient de nous, aujourd'hui, nous sommes ensemble avec eux. Et même, ils nous ont donné la chance, la grâce de les dépasser. Les gens qui se sont moqués de moi, je suis plus zélé que eux aujourd'hui. Plus avancé que eux. Et voilà pourquoi ces gens qui ont trahi Paul et qui étaient jaloux de Paul, et ils étaient impuissants, comme la Bible dit. On fera des projets contre vous et leur projet n'aboutira à rien. Alléluia. Donc, nous voyons comment Paul a été accusé et demande à Festus, nous te prions, fais venir Paul à Jérusalem. En effet, certains Juifs veulent tendre un piège à Paul et le tuer
sur la route. Là, les ennemis, là, ils font leur projet. Voilà pourquoi tu dois faire très attention. Mais Paul était révélé. Paul a refusé qu'on lui ramène à Jérusalem. Il dit à Festus, mais je suis déjà ici. Et pourquoi vous ne me jugez pas ici? Parce que je suis déjà dans un tribunal. Pourquoi m'amener à Jérusalem? Paul s'est défendu. Voilà pourquoi tu dois faire attention. Tu as beaucoup de pièges. Toi qui déranges les sorciers de ta famille. Toi qui se lève à chaque fois pour chasser l'ennemi. Fais attention. La Bible dit tu peux la chasser. Mais quand il revient avec 7 plus méchants démons pour te détruire, pour te gorger, pour te neutraliser. Tu dois faire attention. Toi qui as l'habitude de chasser les démons, si tu sais que tu n'es pas encore prêt, reste tranquille. Cherche la face de Dieu. Paul était innocent. Quand on ne trouve rien à toi. Voilà pourquoi la Bible dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Donc ils ont trouvé rien dans la vie de Paul. Ils n'arrivaient pas à l'accuser. Voilà pourquoi nous devons être innocents. Quand tu es innocent, on te met des fausses accusations. Reste tranquille. Fais le recours. Fais les recours à Dieu. Toi, rentre dans la prière, car d'autres dieux, il est Jéhovah Tsidkenu. Moi, dans ma vie, j'ai appelé Dieu Tsidkenu pendant 10 ans. Tu pourrais l'appeler tous les noms, l'adorer dans tous les noms. Moi, 10 ans, j'ai appelé Dieu Jéhovah Tsidkenu. Tous les noms, j'avais oublié de Dieu. Quand je l'adorais, Tsidkenu, oh, le juste juge. Je savais tellement, j'étais innocent. Quand tu es innocent, quand Dieu va agir, tu auras même pitié de tes ennemis. Si c'est de ta famille, tu auras pitié, tu vas pleurer. Et c'est toi qui commenceras à prier pour eux. Et voilà pourquoi tu dois rester sanctifié. Qu'on ne trouve rien. Ils peuvent t'accuser, toi chrétien, mais qu'on ne trouve rien sur toi. C'était le cas de Paul. Voilà pourquoi Jean-Baptiste était là pour préparer le chemin de Christ. Jean-Baptiste disait, vous devez vous repentir, conversez-vous, changez vos vies. Parce qu'il savait, sans la sanctification, nul ne peut voir le Seigneur, nul. Nous voyons Paul innocent, de prison en prison. C'était pour la gloire de Dieu. Nous avons vu Joseph qui était en prison. La prison l'a aidé à rencontrer Pharaon. Et nous voyons encore Paul. Il a vu Félix, le gouverneur de la ville. Et là maintenant, il vient encore faire connaissance avec Festus. Donc il a connu tous les grands de ce temps-là. Donc ses ennemis étaient son marchepied. Il lui favorisait la marche. Car sans la raconte de ces gens-là, tu ne peux pas passer. Nous avons vu aussi beaucoup de gens à l'Europe ici, qui ont eu des papiers parce qu'ils ont fait appel au roi. Parce qu'ils ont écrit à une certaine personne. Ils ont eu des papiers. Voilà pourquoi je viens te dire. Toi qui es persécuté, forcément, tu dois bien passer par là. C'est un chemin obligatoire. La Bible dit, si moi, l'arbre vert, qui a été aussi maltraité, et toi, qui es l'arbre séché, tu dois passer par là. Voilà pourquoi nous devons rester fidèles à Dieu. Que les choses de ce monde ne nous écartent pas de Dieu. Paul était fidèle. Il savait son appel. Il savait les Écritures. Il savait la loi. Il marchait selon la loi. On ne lui a rien trouvé. Tout le monde, donc c'est les gens de l'église, tous ces gens qui ont conduit Paul devant les
tribunal. C'était les gens de l'église. Nulle part la Bible nous parle que c'était les gens du monde ou quoi. Non, non, c'était les gens de l'église. Toi qui vas à l'église et puis tu as eu Christ. Parce que tu as trouvé des juifs là-bas. Parce que tu as trouvé les gens qui n'étaient pas de Jésus. Et toi, tu réunis Christ à cause de ces gens-là. Paul, ce n'était pas le cas. Paul il connaissait qui était Jésus. Paul connaissait la différence. Paul savait qu'autrefois, moi aussi, j'étais élève de Gamaliel. Mais là, moi, Paul, je me suis converti. Voilà pourquoi nous devons nous convertir. Pour bien suivre le Seigneur. Une personne qui n'est pas convertie, c'est dur pour suivre le chemin du Seigneur. Regarde tous ces gens-là. Comme Romain nous dit, ni intelligent, ni cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Même pas un seul. Toute la communauté accusait Paul. Si c'était de nos jours, tu ne mettras pas le pied. Je dis, tu dois être un choisi de Dieu. Tu dois comprendre ton appel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Moi, quand Dieu m'a appelé, Dieu me dit, il me donne des psaumes. Brigitte, si tu as des problèmes, je te donne les psaumes. Écris. J'ai écrit. Il me donne. Donc il me donne tout ce que j'ai vécu. Tout. Il me donne les psaumes 42. On va jouer avec toi à l'église, dans les églises. Mais toute ma vie, je ne l'ai pas compris. C'est quand je suis maintenant dans l'acte que j'ai passé, c'est là où j'ai compris mon message que Christ m'avait déjà promis au psaume 42. Et il m'a même donné le psaume 55. Si j'avais même les ailes de la colombe, je voulais même m'envoler pour aller séjourner ailleurs. Dieu m'avait promis dans tous les numéros qu'il m'avait donné des psaumes. Il m'a dit, toi, tu vas être haï de tous, Brigitte, toi. Je ne comprenais pas. Comme je n'avais personne pour m'encadrer. Et c'est après. Et quand j'ai compris, j'ai dit, oh, maintenant même quand on se moque de moi à l'église, je ne fais pas attention. Parce que je comprends. Christ m'a dit, Paul, on l'avait dit que toi, tu seras un instrument. C'est pourquoi les persécutions, les troubles, ne lui ont jamais fait quelque chose, les fausses accusations. Nous devons comprendre que ce que Christ veut de nous. Tout c'était ni intelligence. Tout s'était égaré. Les serviteurs inutiles. Nous avons affaire à ces gens-là. J'ai toujours dit, l'église n'est pas un lieu pour aller dormir ou aller chercher des copinages. Non. L'église, c'est un lieu religieux. Tu vas trouver tous les modèles. Tu vas trouver les prostituées qui cherchent Dieu. Tu vas trouver les voleurs qui cherchent Jésus. Tu vas trouver les gens malades. Tu vas trouver les fous. Tu vas trouver toutes les sortes de mondes. Tu vas les retrouver à l'église. Qui est Jérusalem. Tu dois affronter les géants. Alléluia. Il n'y a rien de gratuit. C'est pourquoi nous devons sortir de toutes les distractions. Nous devons nous réveiller du sommeil de la mort. Car nous sommes entourés par des ennemis. Alléluia. Et tu dois avoir les opposants. Je l'insiste tous les jours. Pour faire comprendre à un chrétien. Là, je parle aux chrétiens. Parce qu'à l'église, tout le monde ne sont pas chrétiens. Je parle des chrétiens. Tu es innocent. Et les fausses accusations t'arrivent. Tu dois comprendre que tu as quelque chose. Et tu dois l'affronter. Nous voyons comment Jésus-Christ vient apparaître à Paul. Ne le crains pas.
tu dois continuer ce que tu fais là. Je suis d'accord avec toi. Et toi, quand il y a un petit mouche, tu t'étais, tu recules. Là, le diable acclame. Parce qu'il doit bien envoyer la distraction pour que te faire égarer. Voilà pourquoi, quand il y a trop la distraction, les enfants de Dieu, nous devons sortir. Ni l'intelligence, ni ne cherche Dieu. Tout le monde sont égarés. Il y avait que Paul qui comprenait les choses. Malgré ces multitudes de foules là. Nous devons nous éveiller. Ce n'est plus le temps de dormir. Christ revient bientôt. Tous les signes sont visibles. Si nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui, nous devons nous réveiller. Alléluia. Il ne veut pas que nous soyons dans le sommeil, comme les 5 folles, les 5 sages folles là, les 5 folles là, qui n'avaient plus l'huile. Nous devons être au contraire, les 5 vierges, qui avaient encore l'huile, l'huile. Même s'il y a des problèmes, tu dois comprendre que j'ai un appel. Et quand tu te lèves, tu vas voir les problèmes vont s'écrouler. Quand il y a des problèmes et que tu t'enfonces, les problèmes se rajoutent encore. Nous devons comprendre le langage d'un chrétien. Mais Festus leur répond, Paul est en prison à Césarée et moi-même, je vais bientôt repartir. Vous, vos chefs, n'ont qu'à venir avec moi à Césarée. Si cet homme a fait quelque chose de mal, ils l'accuseront. Là, c'est Festus qui commence à protéger Paul. Festus passe seulement 8 à 10 jours à Jérusalem, puis il retourne à Césarée. Le jour suivant, il siège au tribunal et commande de faire venir Paul. On amène Paul. Celui-ci arrive. Les chefs des Juifs qui sont venus de Jérusalem l'entourent et l'accusent de nombreuses fautes graves, mais ils ne peuvent rien prouver. Paul était innocent. Paul était innocent. Quand il y a des problèmes, sois sincère avec toi-même. Rentre en toi pour comprendre qu'est-ce que tu as fait de mal. Et moi, je le fais toutes les journées. Je fais avant de dormir. Je rentre à moi-même, voir qu'est-ce que je fais aujourd'hui de mal. Nous devons comprendre ces choses pour que le sommeil ne te surprenne pas. Alléluia. Car tu peux te surprendre à l'enfer. Faites attention. Il y a des gens qui sont morts. Il y a les gens qui sont dormis et qui ne sont plus réveillés. Qui se sont trouvés à l'enfer. Donc, ils n'avaient rien à prouver contre l'accusation de Paul. Ils n'arrivaient pas à trouver quelque chose. Car Paul était tellement innocent. La Bible dit que c'était pour la première fois à Antioche. On reconnaît les chrétiens. Quand on t'accuse avec des actes ou des épreuves, tu es foutu, toi, un chrétien. Paul était innocent. Voilà pourquoi il ne trouvait rien à lui reprocher. Paul se défend. Paul se défend en disant, je n'ai rien fait de mal, ni contre la loi de mon peuple, ni contre le temple, ni contre l'empereur. Paul commençait à se défendre. Vous voyez, Paul était un vaillant. Il n'était pas peureux. Il parlait parce qu'il lui a mis la bouche. Comme la Bible dit, autrefois, Jérémie aussi avait la crainte de parler. Alors Dieu l'obligeait de parler parce que j'ai mis les paroles dans ta bouche. Voilà pourquoi toi, quand tu arrives devant les païens, devant les gens qui aiment blasphémer le nom de Jésus, tu dois ouvrir ta bouche. Aujourd'hui, je vois les chrétiens peureux. Quand il y a un problème,
où il trouve son frère en train de tomber, il se tue parce qu'il veut lui faire plaisir. Nous ne devons pas faire plaisir aux autres. Nous devons faire plaisir seulement à Dieu. Nous avons vu comment Saoul était rejeté parce qu'il a voulu faire plaisir. C'est dans le plan des enfants de Dieu. Vous allez être haïs de tous. Mais toi, tu veux aider Dieu. Tu fais plaisir aux autres. Tu n'arrives pas à se défendre. Tu n'arrives pas à défendre l'œuvre de Dieu. Tu n'arrives pas à te lever. Ce que les autres ne font pas, moi je vais faire. Alléluia. Nous sommes censés à aider l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi je parlais tantôt des prophètes, des faux prophètes maintenant, qui est en train de perturber le monde. J'ai parlé de Barnabas qui a introduit Paul dans le ministère. C'était un prophète. Un prophète, là où il y a un prophète, les choses de Dieu vont en avance. Un prophète, c'est quelqu'un qui a la bouche de Dieu, mais pas comme les prophètes de l'Ancien Testament. À l'Ancien Testament, un prophète parlait, donnait le message. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, le rideau est rompu. Tout le monde entend le message. Aujourd'hui, tout le monde a les dons des prophéties. Tout le monde. Pas les ministères, mais les dons. Tout le monde en a. Voilà pourquoi tu ne vois pas avoir peur de tous ces gens-là. Paul s'exprimait. Nous avons trouvé cet homme qui a une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef des sectes des Nazaréens. Et quand tu parles du Seigneur, tu ne peux pas être tranquille. Pourquoi? Tu veux seulement avoir la paix. Nous avons été prêchés mal au départ. Celui qui vient à Christ, il est sauvé. Non, c'est de fausses prédications. Quand tu te lèves pour Christ, sache que l'ennemi aussi se lève pour toi. Tu n'auras pas la paix. Et surtout quand tu as la mission que tu n'as jamais agir, tu n'auras jamais la paix. C'est pourquoi quand tu as la paix, lève-toi en vrai. Si tu te lèves en vrai, peut-être tu auras un peu la paix. Mais un vrai appelé de Dieu, tu es censé être persécuté. C'est dans le plan de Dieu. Nous ne pourrons pas l'éviter. Oui, tu dois être livré par tes adversaires. Ça, tu dois. Autrement, comment on va savoir que tu es un chrétien? Non, c'est par là où on va connaître. Les faux témoins doivent être là. Quand nous connaissons Christ, nous manquons la paix. Nous avons des potentiels. Tu as des potentiels. Tu as la grâce. Tu transformes. Tu transportes la vie en toi. Tu dois donner de vie. Tu dois donner la grâce. Là où il y avait la maladie, tu dois donner des guérisons. Là où il y avait des plaies, tu dois donner la joie. Mais tu transportes des bagages en toi. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui transporte les bagages, peut les transporter à son aise, non. C'est tellement lourd pour toi. Voilà pourquoi tu dois aller tout doucement. Aller pas en pas. Bien regarder là où tu mets ton pied. Parce que tu portes tellement de choses lourdes, tu risques de tomber. Voilà pourquoi nous devons faire très attention. Car la Bible nous dit d'être prudents comme des colonnes. Prudents. Nous ne devons pas marcher comme des autres, non. C'est pourquoi la Bible dit, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Tu ne dois pas aller dans des distractions, non. Tu dois être en écoute. Des faux témoins se sont élevés. Il interroge Paul de ce qu'il ignore. Comment on peut expliquer ça?
Mais Paul était un vaillant. Dieu ne peut pas se tromper. Si toi tu te tais, Jésus dit, je ressusciterai les pierres. Les pierres crieront à ma place. Et voilà pourquoi aujourd'hui on voit même les païens qui parlent pour les chrétiens. Non, 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 non. Tu dois parler, tu dois ouvrir la bouche. J'ai mis les paroles dans ta bouche. Tu dois parler. Tu dois parler. On ne peut pas attendre que les païens commencent à parler à notre place. Nous devons faire très attention. Car c'est dans le plan de Christ. Donc, Paul était accusé de fausses accusations. Même ces juifs, ces prêtres, ces sacrificateurs l'ont suivi jusqu'à Césarée. Parce qu'ils voulaient la mort de Paul. Mais ils en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se furent présentés. Ils n'ont rien trouvé, même en Jésus c'était pareil. Jésus-Christ c'était pareil. On l'amène devant Pilate. Pilate il dit non, 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 non. Moi je trouve rien de condamner cet homme. Même sa femme voit dans les rêves que Jésus était innocent. Sois innocent. Marche dans l'intégration. La Bible dit ça peut traîner. Ça peut durer. Mais ça finira par s'accomplir. S'accomplir ce que Dieu nous a promis. Nous devons demeurer. Jésus supplie ses disciples demeurer afin que vous soyez mes amis. Tu dois demeurer. Que la souffrance ne te fatigue pas, ne te décourage pas. Non, ils ont parlé de fausses accusations. Ils ont insulté. Ils s'est élevé. Tous ensemble, ils amenèrent Jésus de Nazareth devant Pilate. Innocent. Toi, si on t'accuse, c'est qu'il y a un problème. Et c'est pourquoi on ne doit pas s'inquiéter de quelque chose, de toutes ces accusations. C'est pour faire comprendre à un enfant de Dieu, tu portes la vie en toi. Ne regarde pas les vagues, tu vas te noyer. Pierre, autrefois, regardait les vagues, il commençait à se noyer. Toi, tu dois regarder droit. Pierre et maman, ils regardaient droit. Ils marchaient. Et quand ils commençaient à regarder les vagues, ils commençaient à couler. Tu ne dois pas regarder les vagues. Moi qui vous dis là, des fois, je vais rentrer à 11h30. Mais j'ai le problème de santé. J'ai vraiment le problème de santé. Ça ne m'empêche pas de servir Dieu. Ça ne m'empêche pas d'aller dans une invitation. Je ne donne pas les raisons. Tout le monde qui m'invite, ils savent que la sœur Brigitte a des problèmes de santé. Mais ça ne m'empêche pas. Je te dis, je prends des invitations de gauche à droite. Je suis debout pour Christ. Il n'y a rien qui peut m'empêcher de servir Christ. Comme Paul a dit à Romains, rien ne peut me séparer de cet amour. Paul était innocent. Voilà pourquoi la mort n'avait pas la puissance sur Paul. La prison, il devait passer par la prison pour amener l'évangile à Rome. Tu as une mission. Tant que tu n'as pas encore fini cette mission-là, tu ne peux pas t'en sortir. Paul a fini sa mission. Et il est allé rejoindre Christ. Comme il nous a dit, il est allé préparer une place pour nous. Nous devons comprendre ces choses. Jésus-Christ a vécu pareillement. Ils ont fait les fausses accusations. Il s'est battu. Il savait que Pilate tentait de lui relâcher. Mais Pilate, il s'est trompé. Il a fait une erreur. Pilate, il paraît que toi tu es le roi des Juifs. Tu l'as dit.
Parce qu'il devait accomplir sa mission. Tu dois accomplir ta mission. Christ, Pilate avait le pouvoir de lui relâcher. Mais ce n'était pas le cas. Ce n'était pas la volonté de Christ. Pilate était prêt. Il avait le pouvoir de libérer Christ. Mais est-ce que les accusations qu'on te fait là, c'est vrai? Toi, tu es le roi des Juifs. Mais tu le dis. Alléluia. Et pourquoi nous devons avoir peur? Christ dit, celui qui voudra sauver sa peau, il la perdra. C'était le cas de Paul. Paul était vaillant. Festus veut faire plaisir au chef de son... Il veut faire plaisir aux Juifs qui sont là. Et il demande à Paul, est-ce que tu veux aller à Jérusalem? Il lui tend un piège. Donc tu vois, comme j'ai toujours dit, les Sadducéens, c'est des gens qui travaillent avec le gouvernement. Alors ici, les gouverneurs veulent faire plaisir aux Juifs pour amener Paul à Jérusalem. C'est là où ils vont les juger pour profiter de lui tuer en route. Donc vous voyez, Pilate aussi a fait ça avec Jésus. Donc nous voyons, non? Pierre aussi a été... Pilate, ici, Marc 15:15. Pilate voulant satisfaire la foule. Vous voyez, ils travaillent toujours ensemble. Voilà pourquoi quand il y a des problèmes, même si tu es innocent, tu vas voir n'importe qui vient parler, n'importe qui vient se mêler, même sans demander la cause, même sans écouter les deux parties. C'était le cas de ces gens-là. Pilate aussi voulait satisfaire la foule. Alléluia. Il voulait. Nous voyons aussi, à Acte 12:3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fait encore arrêter Pierre pendant les jours de pain sans levain. Donc nous devons faire attention. Même si tu es innocent, tu vas voir, tu as un problème avec une personne. Vous allez voir, 10 personnes sont contre toi. Tu dois comprendre que tu es spécial. Moi, depuis que j'ai eu des problèmes, je ne comprenais pas. Depuis que j'ai été persécuté, je ne comprenais pas. Mais c'est aujourd'hui que je sais que je suis un dangereux. Même si j'ai la fièvre 42, je vais à l'église. Moi, dans mon église, quand on ne me voit pas, on me cherche. Comment? On ne la voit pas. Parce que même si j'ai la fièvre 42, je suis à l'église. Et c'est là où j'ai compris la cause de ma persécution. J'ai compris, j'avais un bagage lourd. Alléluia. Voilà pourquoi toi qui es persécuté, tu dois t'élever. Bientôt l'époux arrive. Paul avait reçu de fausses accusations. La Bible dit, on peut vous haïr de tous. Mais Christ, il est Emmanuel, parmi nous. Il dit, l'ange dit à Marie, tu mettras un fils et tu donneras le nom d'Emmanuel, qui veut dire Dieu parmi nous. Toi, depuis que tu as accepté Christ, tu es tellement sentimental. Tu es toujours ma maman, mes enfants. Non, je ne suis pas venu parce que mon fils. Je ne pourrais pas parce que mon mari. Je ne pourrais pas parce que. Vous allez voir les gens. Quand ils ont un petit problème, ils abandonnent Christ. Ils deviennent traumatisés. Non, ce n'était pas le cas des disciples de Jésus. Ils ont aidé Paul pour faire de grandes connaissances. Paul répond, je suis devant le tribunal de l'empereur. Alléluia. Et c'est là qu'on doit me juger. Je n'ai rien fait de mal contre ce peuple juif. Tu le sais très bien toi-même. Là, il répond. Donc,
Paul se défendait. Et là où il demandait le tribunal de l'empereur Néron, c'est lui qui a brûlé les chrétiens. Paul était au courant. Cet empereur-là, là où moi je suis en train de demander les transferts, je peux avoir des problèmes graves. Parce qu'il demandait l'empereur. C'était quel empereur? C'était l'empereur Néron. Parce que les chrétiens ont eu la paix qui est après le 4e empereur, qui était Constantin, qui avait supporté un peu les chrétiens. Mais là, c'était l'empereur Néron qui brûlait les chrétiens. Et Paul demandait, parce qu'il avait la mission, même si je dois périr, mais je dois aller à Rome. Néron, qui es-tu pour aller devant Néron? C'était un empereur très méchant qui a exterminé les chrétiens. C'était un antichrist. Tu ne pourrais pas prononcer Christ devant Néron. Paul demandait d'aller à Néron. La Bible dit, celui qui perdra sa vie à cause de moi, il sera payé en centuple. Paul, il demandait à être transféré à Rome, chez l'empereur Néron. Mais nous devons faire attention. Nous jouons, nous ne sommes pas des chrétiens. Moi, Dieu m'a donné de lire, d'étudier le livre des Actes des Apôtres pour comprendre qui je suis. Tu dois comprendre qui tu es. Paul demandait à être transféré chez l'empereur. Quel empereur? Néron, qui brûlait les chrétiens. Même Festus dit, mais nous on voulait te libérer. Mais comme tu as fait l'appel à l'empereur, là c'est ton problème. Paul demandait, parce que Christ est venu apparaître. Il a dit, ne le crains pas. Tu dois aller. Tu dois continuer à parler. Tu dois. Nous avons vu à 24. Il commençait même à essayer de communiquer sa foi à Félix, le gouverneur. Et Félix même a eu peur de lui. Parce que Dieu lui apparaître de continuer à parler. Dieu ne veut pas qu'on se tue. Qui te fait taire? La maladie. Mais non, c'est lui qui crie là, elle est malade. Qui te fait taire? Le chômage. Ah, c'est lui qui te prêche les chômeurs et les chômeurs. Qui te fait peur? Non, tu dois t'élever. Dire un mot. Christ a dit, il a mis les paroles dans ta bouche. Depuis le ventre de maman. Nous devons nous lever comme un seul corps pour crier que Christ est réel dans ce fait de temps. Si tu restes comme Moïse, Dieu va te rejeter. Si tu continues comme Saoul, continue à faire plaisir aux autres, Dieu va t'abandonner. À ce fin de temps, c'est le temps de Josué. Moïse a raté la mission. Maintenant, c'est Josué qui va prendre le peuple à relais pour leur donner possession de Canaan. Ce n'est pas le temps de périr. Ici, là, à ce fin de temps, pour amener, parler de la part du Seigneur, il faut être comme Paul. Il demandait l'audience de voir l'empereur. Quel empereur? Il y a beaucoup de... Il y a eu plusieurs empereurs. Mais Néron, qui tuait les disciples de Jésus. Et Paul demandait à aller comparaître devant l'empereur. Pourquoi? Parce qu'il a entendu la voix. Parce que le Seigneur l'a parlé. Parce que le Seigneur l'a mandaté. Parce qu'il faisait de la part de Jésus. Parce qu'il savait son appel. Alléluia.
Voilà pourquoi nous devons écouter la parole, l'appel. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Comment Dieu t'a appelé? Alléluia, tu es découragé, fatigué. Parce que tu n'as pas eu l'appel. Et c'est pourquoi tu es en train de blasphémer le nom de Christ. Paul savait qu'est-ce qu'il faisait. Et à chaque fois, il voulait être découragé. Christ était là pour le soutenir. Pierre en prison. Dieu envoie un ange. Non, Pierre ne peut pas être en prison. Tu dois vite libérer Pierre parce qu'il fait ma mission. Tu as la mission. Christ veut t'aider. Mais comment tu es fatigué avant? Pierre, il était au courant que si moi je parle de Jésus, je vais aller en prison. Mais il l'a fait. Mais après avoir fait, c'est là où Christ la soutient. Mais toi, tu n'es pas encore allé. Tu n'as pas encore fait. Tu cherches le soutien, mais tu n'en auras pas. Si tu lis bien la parole, tu vas voir qu'il s'est dit, vous allez aller partout dans le monde. Vous allez prêcher, sauver des vies. Et alors, je serai avec vous. C'est alors. Mais toi, tu veux d'abord qu'il soit avec toi. Mais c'est l'échec d'avance. Paul ici, il demandait de voir l'empereur. Si je suis coupable et si j'ai fait quelque chose qui mérite la mort, je ne refuse pas de mourir. Mais s'il n'y a rien de vrai dans ce qu'ils disent contre moi, alors personne n'a le droit de me livrer en eux. Je fais appel à l'empereur. Paul préférait aller mourir chez l'empereur, mais il savait qu'il voulait déjà communiquer sa foi. Parce que la Bible dit, à 26, Paul, quand il est arrivé à Rome, il n'était plus courageux. Mais le courage s'est transformé en foi. Donc sa foi a fait beaucoup de choses, a fait vibrer Rome. Paul a fait recours à l'empereur parce que Jésus-Christ lui a apparu. Il lui a dit, ne le crains pas. Je t'envoie jusqu'à Rome. Là-bas, il y a beaucoup de mes enfants qui n'ont pas encore écouté ce que toi tu annonces. Tu es envoyé. Quand tu arrives quelque part, nous avons vu comment Paul a été toujours persécuté, a été toujours livré dans des prisons. Il a dormi dehors. On lui a persécuté à mort. Nous avons vu tout ça à Iconium. Paul, on lui a presque tué. Il n'a jamais laissé. Il était un envoyé de Christ. Où sont les envoyés de Christ? Quand les fondements sont renversés, où sont les justes? Les justes, ils sont où? Tous sont corrompus. Tous sont pervertis. Il n'y a personne qui cherche Dieu. Où sont les justes? Paul, il n'y a rien qui pourrait l'empêcher. Pierre, il n'y a rien. On le prenait, on le jetait en prison. Les jours après, ils étaient là pour annoncer la bonne nouvelle. Où sont les justes? Quand les fondements renversent, ils sont où? Ils sont où pour proclamer? Pour proclamer la bonne nouvelle. Alléluia. Non, Paul a fait de grands travail. Nous devons nous lever. Autrement, nous devons changer de nom. Tu ne dois plus t'appeler chrétien. Parce que la Bible dit, depuis longtemps, Christ vivait. Depuis longtemps, Christ faisait de bonnes choses. Mais jamais ils avaient appelé quelqu'un chrétien. C'était pour une cause qu'ils nous a appelés chrétiens. Toi, tu te nommes. Toi, tu te nommes. Moi, je suis chrétien. Tu ne dois pas te nommer. La Bible dit à Antioche, c'était les gens d'Antioche qui ont vu bon de donner le nom chrétien. Les noms des chrétiens ne sont pas venus des chrétiens, non. C'est les païens qui ont vu
Les gens disent dehors, ces gens sont réellement des chrétiens. Toi, tu te nommes. Non. Comme je l'ai dit autrefois, tu ne dois pas te nommer. Pierre, quand il a renié Christ, on lui a reconnu par sa façon. Tu es un modèle. Tu dois être un modèle. Il y a des gens, même quand ils parlent de gens, les autres demandent, tu pries où? Tu es un modèle. Alléluia. Tu es un représentant de Dieu. Tu as une race élue. Tu dois t'élever. Tu dois t'élever. 2020, c'est l'année des disciples. Alléluia. Tu dois t'élever. Peut-être que Christ vient en 2021. C'est l'année des disciples. Nous devons être parmi les 5 sages qui avaient l'huile. Alléluia. Quand l'époux était là, il pourrait rentrer, manger avec l'époux. Alléluia. Nous devons être. Paul a déclaré d'aller voir qu'on l'amène comme Pierre. Alléluia. Il n'avait pas le péché. Il n'avait rien fait. Ces gens étaient innocents. Ils ont vécu de prison à prison, de fouet à fouet, de régie à régie. Mais c'est ces gens-là qui ont répandu la bonne nouvelle que nous, on est en train maintenant de suivre. Alléluia. C'est ces gens-là qui nous ont donné l'héritage de Christ. C'est à cause de Paul qu'il rencontre Luc, l'évangéliste Luc à Rome. C'est en prison que Luc va prendre tous les messages de Paul et écrire. Alléluia. Paul a fait du bon travail. Pourquoi? Parce qu'il a été envoyé en Christ. Il a fait de pays en pays, des îles à îles. Il a marché de nuit et de jour à cause de la parole. Et quand nous voyons tout ça, et nous prétendons des chrétiens, l'église est là 5 minutes. Tu n'oses même pas partir. Paul, il allait de Bruxelles à Paris, à pied. Et c'était pour la première fois qu'il pourrait aller à Rome en bateau. Grâce à ses ennemis, qu'il avait le bon transport. Grâce à ses ennemis, qu'il était escorté jusqu'à Rome. Afin d'aller répandre la bonne nouvelle. Donc nous devons comprendre ces choses. Nous devons faire la volonté de Christ. Festus parle avec ses conseillers. Ensuite, il dit à Paul, tu as fait appel à l'empereur. Tu iras donc devant l'empereur. Donc l'empereur, roi Agrippa, il a fait d'abord à l'empereur. Là maintenant, on nous dit, Paul arrive d'abord parce qu'il a fréquenté tous ces rois-là. Et là maintenant, nous voyons Paul devant roi Agrippa. Agrippa, qui était l'enfant, qui était le petit-fils des héros et les grands, tous ces grands-là. Paul commençait à les côtoyer, juste à cause de fausses accusations. Alléluia. La persécution, c'est la grandeur. La persécution, c'est tes escaliers. Toi qui ne veux pas passer par la persécution, j'ai pitié de toi. Aucune part on acclamera pour toi. Nous qui avons passé la persécution. Moi, quand j'amène la modération, je n'ai pas besoin de te dire lève-toi. Dès que je commence à parler de Jésus, toi-même, là où tu es, tu commences à sauter. Nous qui avons passé la persécution, nous n'avons plus besoin de dire comme je vois des autres modérateurs là. Je l'ai dit la fois passée. Vous allez voir un modérateur froid qui n'a pas eu le mandat, qui n'a pas voulu la persécution. Un modérateur qui ne veut pas passer dans les tribulations. Mais il est là, il veut servir Dieu. Tu n'as pas la place. Vous allez voir ces modérateurs-là, quand ils commencent à modérer. Il dit, priez. Et là, il dit, bon, arrêtons un peu. Nous allons chasser un peu la lourdeur. Mais non, c'est toi qui es lourd. Tu dois avoir le mandat
pour amener les enfants de Dieu. Et ce mandat-là, tu dois passer par des chemins obligatoires. Tu as le désert qui est là. Tu as le brisement qui est là. Tu dois faire tous ces chemins pour arriver à la mission. Il n'y a rien de gratuit. Si Christ a passé les chemins, Christ a été au désert. Et pourquoi toi tu veux dévier? Un disciple, c'est quelqu'un qui fait comme son maître. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit les enseignements des maîtres. Et toi, ton maître est passé par la persécution. Ton maître est passé par le désert. Ton maître est passé par des tribulations. Et toi, tu veux seulement, du jour au lendemain, commence à commander les enfants de Dieu. Ou commence à autoproclamer. Moi, quand je vois un modérateur qui commence déjà à dire « Priez, 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 priez !» Levez-vous, levez-vous, levez-vous. Je suis déjà fâché là où je suis. Alléluia. Moi, un modérateur qui commence déjà à obliger les gens à prier. Non, tu dois être capable d'amener le peuple de Dieu. Et voilà pourquoi nous voyons la persécution des apôtres. C'est des gens qui ont souffert pour la parole. Ils doivent mener la parole à Rome. Là maintenant, Paul devant roi Agrippa. Agrippa, petit-fils d'Hérode le Grand. Ce n'était pas de n'importe qui. Qu'est-ce que tu as fait pour qu'on t'amène devant le roi? Nous savons, les gens, ils arrêtent devant les juges. Mais Paul, ce n'était pas le cas. Paul a visité des rois, des gouverneurs. Alléluia. À cause de la parole. La parole te fait grand. La parole t'ouvre les portes des relations. Alléluia. Nous devons faire attention. Même la Bible nous dit, le gouverneur Félix faisait venir Paul chaque fois, croyant que Paul était riche pour lui donner de l'argent. Il est parti, il a laissé Paul en prison. Il n'a jamais eu l'argent. C'était à cause de Jésus que Paul devait comparaître ce grand personnage-là. Parce que même Félix était étonné. Il savait que cet homme a beaucoup d'argent. La Bible dit, à la fin des Actes 24, Félix, croyant que Paul avait de l'argent pour lui donner. Parce qu'il savait que nous ici, les prisons, nos prisons là, nos jugements là, c'est le jugement qu'on amène déjà important. Un ministre, on ne l'amène pas là où on amène tout le monde. Un président qui est condamné, on ne l'amène pas là où on juge n'importe qui. Mais Paul était jugé par des gouverneurs, par des rois, par des empereurs. Et c'est pourquoi Félix croyait que c'était un personnage qui avait l'argent. Ils attendaient à l'argent de Paul. Mais Paul, c'était qu'un ministre de Jésus. Alléluia. Qu'est-ce que tu veux te faire, ministre? Toi, tu dors. On dit quelques temps après, roi Agrippa vient avec sa sœur, la princesse. Elle fait encore connaissance avec la princesse Bénénice. Elle fait des connaissances, il fait des connaissances. Toi, tu veux t'arrêter seulement là, à l'église. Tu dois demeurer à l'église. J'explique tous les jours. L'église, c'est un lieu que tu dois demeurer. Comme Christ dit à ses disciples, demeurez à Jérusalem. Je préfère que vous ne quittez pas. Afin que je vous envoie ce que le Père a promis. Alors quand tu ne demeures pas à Jérusalem qui est l'église, tu veux sauter les étapes, mais tu n'auras pas le mandat. Paul a eu son visa. Paul était à Jérusalem. C'est par là où on l'a arrêté. C'était son visa. C'était son moyen de départ pour raconter des croix, des grands personnages. Et là où la Bible dit sa renommée s'est accrue, c'était par Jérusalem. Christ est notre maître. Il a été conduit à Jérusalem. C'est là où il devait remporter le prix pour amener la perfection. Alléluia. Pour nous racheter de tout ce qui est
qui nous était condamné. Alors toi, tu refuses Jérusalem. Tu veux violer les étapes. On ne t'a jamais vu à Jérusalem qui est l'église. Tu n'as jamais supporté comme l'église. Quelque chose comme l'église. Et tout de suite, tu commences à violer les étapes. On te voit là, on te voit là. Et tu fais des dégâts. Tu fais les dégâts. Des faux prophéties, tu fais. Tu fais n'importe quoi dans l'église de Christ. Et c'est là où Dieu m'a dit, Brigitte, cette année, c'est l'année des disciples. Je ferai la différence entre ceux qui me servent vrai et de ceux qui ne me servent pas. C'est cette année-là. Toi qui fais du bien, la Bible dit, fais encore du bien. Toi qui es disciple, lève-toi encore de plus en plus et tu verras la gloire de Dieu. Cette année-là, c'est ça le message. Paul, à 14, il reste là plusieurs jours et Festus explique l'affaire de Paul au roi et lui dit, il y a ici un homme, Félix l'a laissé. Félix l'a laissé parce qu'il croyait que Paul va lui donner de l'argent. Félix aussi était un gouverneur. Festus, c'était le remplaçant du gouverneur. Quand je suis allé à Jérusalem, les chefs des prêtres et leurs anciens des Juifs sont venus porter plainte contre lui et ils m'ont demandé de le condamner. C'est le chef de l'église. Toi qui n'as pas encore compris l'église, tu ne dois pas renier Christ. Pierre, quand il a vu Christ arrêté, il a renié. Tu ne dois pas, tu dois comprendre ces choses. Christ devait passer par la croix. Toi aussi, tu dois passer par la croix. N'oublie pas, Christ a dit, tu dois porter ta croix. Alors quand tu portes ta croix, arrête d'être découragé. Parce que la mission t'a été donnée, tu dois porter ta croix. Christ n'a pas dit, je viendrai porter ta croix. La croix, c'est toutes tes difficultés-là. Il vient voir Gédéon, vaillant héros. Va abattre les monuments de tes pères. Tu dois combattre Gédéon. Tu dois. Ce n'est pas moi qui ferai à ta place. Pourtant, il est le Dieu suprême. Il est le Dieu puissant. Il est l'Éternel des armées. Mais Dieu veut que nous faisons aussi notre part. Donc on a condamné Paul pour rien, innocent qu'il était, comme Jésus son maître. Je leur ai répondu, les Romains n'ont pas l'habitude de livrer quelqu'un de cette façon. Il y avait la loi. Il y avait la loi qui pourrait soutenir. L'accusé doit d'abord raconter ce qu'il accuse. Et il doit pouvoir se défendre contre leurs accusations. Donc Paul était dans les bonnes mains. La Bible dit, on vous amènera devant les tribunaux. Vous, prenez courage. Ne vous inquiétez pas. À l'heure même, je donnerai les paroles. Et là, c'est entre eux, les gouverneurs qui parlent. On ne peut rien faire. On ne trouve rien à cet homme. Cet homme est tellement innocent. Comment on peut l'accuser? La différence, c'est que ces gouverneurs n'avaient pas la révélation de Christ. S'ils avaient la révélation de Christ, ils voulaient comprendre. Ah, c'est à cause du roi des rois. Voilà pourquoi nous devons avoir la révélation. Quand nous voyons un frère ou une sœur qui est en train de pleurer jour et nuit, il faut que tu l'aides. Tu as la bouche autorisée. Commence à prier pour cette sœur, pour cette frère. Parce qu'il doit porter la croix. Tu peux les soutenir par les prières. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, quand on te voit pleurer, on croit que tu n'as pas Christ. Paul, les apôtres, à Rome, là, il a été pendu. Décapité. Lui, qui portait Christ en lui. Christ en moi, espérance de la gloire. Décapité. Presque tous les apôtres de Christ ont été décapités.
Toi qui te prétends chrétien, tu dois comprendre, les choses de Dieu sont dures. C'est le moment d'arrêter. On ne peut pas aider Dieu. On ne peut pas mentir Dieu. Tu ne peux pas tromper Dieu. Alléluia. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas tromper Dieu. Tu dois être chrétien. Et tout le monde ne sont pas chrétiens. Mais tout le monde sont à l'église. C'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a dit, dans l'histoire du semeur, il a dit, vous devez les laisser croître ensemble. C'est à la fin qu'on pourrait arracher les mauvais. C'est lui qui a permis. Alors toi, tu dois comprendre ces choses. Tu dois comprendre que je suis appelé à la persécution. Je suis appelé à la souffrance. Je dois témoigner en portant ma croix. Autrement, tu dois renouer Christ avec des prières et des supplications. Et voilà pourquoi Jésus a supplié Pierre. Il voyait déjà le reniement en Pierre. Il a dit, Pierre, même une heure avec moi, afin que tu ne tombes pas. Vous allez voir les enfants de Dieu, les chrétiens qui se prétendent chrétiens, qui n'ont pas une vie de prière. Tu n'as pas une vie de prière. Comment tu vas vaincre? La prière, c'est une puissance. La prière, c'est une démonstration. Jésus devait passer par la prière pour aller affronter la mort. Les disciples devaient demeurer dans la chambre haute pour bouger le monde. Tu ne veux pas la prière. Tu es seulement là, venir déranger le pasteur. Prie pour moi. Quand tu demandes encore les prières, tu n'es pas encore chrétien. Quand tu dis toujours, oui, amen, amen. Même le pasteur t'amène dans les rêves. Tu es toujours là, amen, amen. Tu n'es pas encore chrétien. La Bible dit, les chrétiens de Béret, ils vérifient les Écritures. Quand tu lui dis quelque chose, il te demande, c'est marqué où? Donc nous devons être des disciples. Paul a mené l'évangile jusqu'à Rome. Celui qui répond avant d'avoir écouté fait un acte de joli. Donc on devait l'écouter, c'était la loi. Notre loi condamne tel un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il a fait. Non, tu vois. Donc Paul avait la grâce aux yeux de Dieu. Voilà pourquoi on ne pourrait pas l'arrêter. Voilà pourquoi la Bible dit que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite. Jamais, jamais tu seras atteint. Jamais, jamais. C'était le cas de Paul. Paul était conscient que moi, je fais ma mission. Personne ne pourrait me toucher. Car Christ m'a promis, il sera avec moi. Je dois y aller jusqu'à Rome. Malgré l'empereur pourrait la détruire. Mais il a dit au moins que je fasse déjà la volonté de Christ. Nous devons faire la volonté de Christ. Toi qui se prétends chrétien, toi qui as toujours le micro, tu aimes toujours le micro, tu aimes toujours modérer, tu aimes toujours chanter. Tu dois chanter comme David. La Bible dit quand David chantait, les gens guérissaient. Un chanteur sans prière, tu vas sauver qui? Non, tu peux sauver même pas une mouche. Un modérateur qui n'a pas une vie de prière. Tu vas voir les jours que toi tu modères. L'église est lourde. Parce que tu ne sais même pas t'entretenir avec Christ. Tu ne sais même pas prendre un temps pour Christ comme il a dit à Pierre. Pierre, tu dois demeurer une heure avec, afin que tu ne tombes pas. Un modérateur qui n'a pas une vie de prière, qu'est-ce que tu vas donner? Et vraiment, la Bible dit, quand vous verrez l'abomination rentrer dans les lieux saints, sachez que l'homme de Dieu, fils de l'homme, est dans la route. Vraiment, comment tu vas donner quelqu'un qui fait dormir l'église, le micro pour modérer? Mais on a les yeux pour voir. Nous devons comprendre ces choses. Nous ne devons pas être intimidés. Quelqu'un qui vient avec beaucoup de versets là, tu crois que c'est un serviteur de Dieu? Non.
Non, les apôtres, on les appelait les pauvres pécheurs. Les gens sans instruit. Les choses de Dieu ne dépendent pas de l'intellectuel, non. Parce que la Bible nous dit 1 plus 1 égale 1. Donc ce n'est pas les choses de l'école, les choses de Dieu. Que tu parles bien français ou pas. Moi j'ai été dans une église qu'on parlait français. Là-bas, nous on n'a pas travaillé là-bas. Malgré l'onction qu'on dégageait, jamais on a travaillé là-bas. Tu ne parles pas français. On ne te donne pas le micro. Vous voyez comment maintenant nous menons l'évangile. L'homme regarde tout ce qui frappe. Les gens de ce siècle. Or, nous avons vu nos aînés. Nous avons vu les églises qui ont demeuré. Quelqu'un qui prêche à Lingala ou qui prêche à sa langue maternelle, il y a des interprètes. Dieu a mis des talents, des dons à chacun de nous pour les performations de l'église. Alléluia. Et l'homme est tellement perdu. Moi, j'ai été à l'église. À cette époque, je ne me débrouillais pas encore en français. Maintenant, le temps qu'on insiste, on commence un peu, ça commence un peu à passer. Mais 10 ans passés, je ne pourrais pas m'exprimer comme ça en français. Par la prédication, non. Nous, on n'a pas travaillé dans ces églises-là. Malgré on donnait des messages justes et nets, on n'a pas travaillé. Parce que l'homme regarde tout ce qui frappe. Alors Dieu, la parole dit, je fais ça pour confondre les sages. Et voilà pourquoi nous devons être trop spirituels. La Bible dit, l'homme spirituel peut juger de tout. Malgré on dit, il ne faut pas juger, non. L'homme spirituel peut juger de tout. Parce que l'homme spirituel voit de loin. C'est un aigle. Là où les autres ne voient pas. L'homme spirituel voit. Voilà pourquoi la Bible dit l'homme spirituel peut juger de tout. Tu vas prendre un modérateur qui est là pour assommer l'église. Non, nous devons nous lever. Nous ne devons pas nous fatiguer. Voilà pourquoi je suis en train d'encourager un enfant de Dieu. Toi qui as eu le mandat, toi qui as des talents, toi qui as des potentiels à toi, tu dois t'élever. Sache qu'à l'église, tu vas raconter des sambala, tu dois raconter des tobija. Et ils n'aiment pas qu'on fait l'œuvre de Dieu. Ils vont te combattre d'une façon grave. Nous devons faire très très attention. Paul doit être comparé devant l'empereur Néron. Il n'a pas peur. Christ lui a promis. Voilà pourquoi nous devons écouter. Même si tu seras aidé par ton pasteur, en tant que tu entends. Nous voyons prophète Samuel. Dieu l'appelle. Elle n'a pas compris son appel. Il va voir le prophète Élie. Il dit non. S'il appelle, tu acceptes, Seigneur, c'est moi. Donc nous devons d'abord écouter. Dieu dit, il apparaît à Moïse, il donne les bâtons. Tu dois avoir quelque chose. Pour aller en guerre, un soldat, il a le fusil pour aller en guerre. Toi, tu vas à la guerre sans fusil. C'est pourquoi nous voyons les choses de Dieu sont blasphémées. Nous avons parlé des actes. Nous avons parlé des actes 25. Aujourd'hui, nous avons plus parlé des rois Agrippa et Festus. Roi Festus, c'était lui qui a remplacé Félix. C'était un gouverneur. Et Agrippa, c'était le petit-fils des héros de l'écran. Ce n'étaient pas des personnages simples. C'était vraiment des gens importants du gouvernement.
Et il a raconté aussi Bérénice, la princesse. Donc vous voyez, la persécution nous ouvre une porte. Comme Joseph. Dans la prison. Si on ne l'avait pas vendu, comment il voulait se retrouver devant en Égypte? Et si la femme de Potiphar n'a pas fait les fausses accusations à Joseph, comment Joseph pourrait-il voir Pharaon? C'est à cause de la prison que Dieu l'a fait grand. Pour dire à toi qui est persécuté, qui est abandonné, abattu, Dieu a un bon projet pour toi. Projet de bonheur, non de malheur. Nous avons parlé des actes 25, qui a coïncidé aujourd'hui, c'est le 25 janvier. Donc je suis venu vraiment édifier quelqu'un qui est tombé, qui est découragé, fatigué, malgré la persécution. Tiens bon, malgré les rejets. Tiens bon. Moi, j'ai été rejeté 10 ans. 10 ans. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. J'ai résisté. La Bible dit, résistez, il fuira loin de vous. La persécution, c'est le partage d'un chrétien. Daniel à Babylone, il a resté ferme. On l'a mis en prison. Dieu a fermé la guerre des lions. Tu es censé, tu es obligé. Sans la persécution, il n'y a pas l'option. Sans la persécution, il n'y a pas d'option. Tu n'as pas le mandat. Tu ne fais pas fuir l'ennemi. Tu ne peux pas combattre sans la persécution. Tu dois passer par là. Tu dois aimer la souffrance. Toi, un chrétien, sache qu'à chaque fois, tu as un problème. C'est là où tu as une porte ouverte devant toi. Sache qu'à chaque fois, tu as un combat. La victoire, sans le combat, ça n'existe pas. Pour remporter le prix, il faut un combat. Nous voyons même les joueurs. Il faut du foot et gagner. Pour avoir une coupe et gagner le prix. Je suis venu dire à un chrétien qui a laissé. Vous allez voir les chrétiens qui parlent de leur talent. Moi, Dieu me dit ça. Et vous allez le voir. Et à la fin, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas les choses de Dieu. Mais tu as eu un appel. Tu as reçu un appel. Tu dois être conscient de ton appel. Tu dois demeurer afin que ton appel éclate. Paul a fait de grandes choses, de merveilles à Rome. Paul, à Rome, il a dit raconter. Évangéliste. Luc, qui a écrit ses écrits. Nous devons nous lever. Nous devons nous lever à un seul homme pour hériter le royaume de Dieu. La Bible dit que le royaume de Dieu appartient aux violents. Le royaume de Dieu n'appartient pas aux peureux. On n'a plus entendu parler de Pierre. Le Seigneur Jésus savait que c'était des peureux. Et il ne pourrait pas comparaître comme Pierre, Paul. Non, Paul, c'est trop. Paul était un vaillant. Il n'avait peur de rien. Parce qu'il venait du monde. Il venait aussi d'être un persécuteur. Les choses de Dieu, c'est pour des courageux. Si tu es peureux, Dieu, il va prendre les talents qu'il a mis en toi. Il va donner aux gens comme Paul. Et c'est pourquoi Jacques dit, toi, tu as rencontré le Seigneur, toi. Nous qui avons mangé avec, il ne nous a pas dit, il ne nous a pas envoyé, il a envoyé toi. Mais il va te laisser prendre quelqu'un qui vient après toi. Voilà pourquoi nous devons être courageux et nous devons faire la volonté de Dieu. C'était acte 25. Donc nous avons vu Paul comparaître devant Fertulus et Paul comparaître devant le gouverneur Festus, et puis devant roi Agrippa II.
C'était la parole de Dieu. Eh bien, voilà. Nous sommes à la fin de notre prédication, de notre message. Nous sommes appelés pour des grands projets. La Bible dit, les projets que j'ai formés pour vous ne seront jamais anéantis. Non. Donnez ces ordres. Ils seront sans effet, car Dieu est avec nous. Donc nous devons comprendre. La Bible dit, que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Nous devons nous lever. La Bible dit, il nous a promis, nul ne tiendra devant toi. Tant que tu vivras, je serai avec toi. Je ne te délaisserai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Je serai avec toi jusqu'à la fin. Là où fouillera la plante de tes pieds, moi, Dieu, je te le donne. Voilà pourquoi tu dois t'élever. Parce que quand tu es assis, tout n'était pas donné. Tout n'était pas donné. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. Donc tu dois croire. Croire, ce n'est pas comme les autres ne croient. Non. Il parlait aux disciples. Il donnait la mission. Voici, je vous envoie. Et à la fin, à Marc 16, ça c'est très capital. Parce que tous ne nous est pas donné. Hein. Donc il y a des gens qui ont les droits. Pas tout le monde. Donc ici, Marc 16, ensuite Jésus leur dit, allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à tous. Celui qui croira sera baptisé, celui-là sera sauvé. Celui qui ne croira pas, celui-là sera condamné. Et ceux qui croiront, voici, à mon nom, ils chasseront les démons, les mauvais esprits. Ils parleront des langues nouvelles. Ils pourront prendre. Donc, il envoie. Là, c'est l'ordre. C'est la promesse qu'il donne aux disciples qui vont aller. Hein? Jésus, la mission confiée aux disciples. Donc, si nous voyons Marc 16, de 14, on descend jusqu'à la fin. Nous allons voir la mission confiée. Quand Jésus se montre aux apôtres pour donner la mission. Donc nous devons faire la volonté de Christ. Ça nous donne aussi le mandat de délivrer nos enfants. Ça nous donne le mandat pour nous délivrer nos familles aussi. Malgré que nous allons faire la volonté de Dieu, nous allons délivrer des vies. Mais surtout, l'Église de Dieu. Nous allons prier pour la parole. Alléluia. Merci Jésus pour cette parole merveilleuse que tu nous as donnée. Aujourd'hui, tu es venu nous enseigner, malgré la persécution, si nous sommes innocents, tu seras avec nous. Seigneur, tu es venu nous enseigner. Même si 1000 tombent à nos côtés, 10 000 à ta droite, nous ne serons jamais atteints. Comme tu nous les as promis, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Voilà, nous venons de voir, tu as été avec Paul. Seigneur, même les rois ont parlé de Paul. Même des gouverneurs ont parlé de Paul. Seigneur, nous voulons aussi. Nous voulons affronter, rencontrer ces gens. Pour la bonne nouvelle. Pour l'avancement du royaume. Seigneur, donne-nous cette force. Enlève la peur. Enlève les doutes. Seigneur, enlève, donne-nous la foi. La Bible dit à Rome,
C'est la foi de Paul qui a renversé, qui a bouleversé Rome. Donne-nous cette foi, afin que nous parlions de ta part, afin que nous te témoignions, afin que nous soyons de bons témoins, malgré la persécution, devant les persécutions, devant les tribulations. Nous ne réunions pas ton nom. Seigneur, donne-nous cette force. Nous te supplions, Dieu. Nous voulons marcher comme des disciples. Car tu es venu fonder un gouvernement. Les gens qui pourraient te représenter. Les gens qui pourraient préparer une armée que tu viendras chercher. Donne-nous cette force. Nous te supplions, Dieu. Nous n'avons pas de puissance. Nous avons peu de puissance. Nous sommes opérés. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. La Bible dit, nous pourrons bien insister. Mais si toi, tu n'agis pas, nous agissons à rien. Voilà pourquoi nous t'invoquons de déverser grâce et miséricorde sur tes disciples. Pour ceux qui veulent, Seigneur, publier la bonne nouvelle, Seigneur, assiste-les. Nous avons besoin de toi. Seigneur, viens nous visiter. Viens. Seigneur, viens apporter du secours. Le secours de l'homme n'est que vanité. Voilà pourquoi nous t'invoquons, Dieu. Je viens te confier tous les enfants qui ont eu, Seigneur, tous tes fidèles, qui ont eu l'alliance avec toi, de les soutenir, Seigneur, de les aider, de te montrer en eux, Seigneur. J'ai vu plusieurs fois, tu t'es montré à tes disciples, tu n'as jamais changé. Tu as utilisé les gens et tu t'es montré aussi en eux. Jésus, tu n'as pas changé. Montre-toi à tes enfants, à tes serviteurs, afin qu'ils sachent que c'est toi. Même si ils veulent avoir des doutes, Seigneur, qu'ils sachent que c'est toi. Nous voyons comment Moïse a voulu avoir des doutes, a voulu discuter. Mais tu lui as demandé qu'est-ce que tu as dans la main. Tu lui as confirmé que c'était toi le Dieu d'Israël. Tu n'as jamais changé. Pierre, avant qu'il soit encore plus bavard, tu t'es montré en prison. Seigneur, tu as coupé les chaînes qui lui tenaient captif. Tu as rompu, Seigneur, les portes qui lui prétenaient captif. C'est là où Pierre pourrait encore témoigner que tu étais son Seigneur. Tu n'as jamais changé, Jésus. La Bible nous montre comment Paul et Silas en prison. Seigneur, tu les as visités. Tu es le Dieu d'hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Jésus. Nous avons besoin de toi à cette fin de temps. Pour qu'on aille avec quelque chose. Nous ne voulons pas aller avec des paroles vaines. Car la Bible dit, ne multipliez pas les paroles vaines. Nous voulons partir, aller avec ce que toi, tu nous as mis dans la bouche. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi. Viens au secours de ton peuple. Seigneur, tu n'as jamais changé. Tu es le Dieu de la visitation. Tu es le Dieu qui a visité de génération en génération. Tu n'as pas changé. On a besoin de toi. Déverser la grâce et la faveur. Seigneur, quand tu donnes, tu es derrière pour aider. Voilà pourquoi nous t'invoquons. Car la Bible dit, invoquez-moi au temps de la détresse. Je vous répondrai. Tu nous as promis. Je viendrai à vous. Seigneur, viens. Nous avons besoin de toi. Nous t'invoquons. Nous avons besoin de toi. Là où 2 ou 3 ensemble, pour m'invoquer, je suis là. Seigneur, ton peuple a besoin de toi. L'Église a besoin de toi. L'Église a perdu sa saveur. Voilà pourquoi nous avons besoin de toi, Dieu. Lève-toi sur le ciel. Seigneur, accorde la délivrance de ton peuple. Donne des guérisons. Donne la force à
Seigneur. Dans la maladie, on ne peut pas, Seigneur, te servir. Enlève, Seigneur, la condamnation. Quand tu envoies Moïse devant Pharaon, tu dis à Pharaon de laisser mon peuple, afin qu'il aille me servir, parce que tu as compris, dans la captivité, on ne peut pas te servir, Dieu. Donne-nous cette liberté-là, donne-nous cette force de te servir. Délivre-nous de nos ennemis, afin que nous te servions librement, comme tu nous les as promis. Te disons merci. Seigneur, je viens te confier les malades. Je viens te confier tous ceux qui ont des problèmes sérieux. Je viens te confier, Seigneur, tous ceux qui sont partis. Tu es notre sauveur. Tu es Elohim et le Dieu puissant. Voilà pourquoi je te confie ton peuple. Je te confie ton œuvre, Jésus. Nous pourrons faire, mais c'est à toi de faire. Alléluia. Te disons merci pour ce moment merveilleux. Je te confie tes enfants. Déverse la force de bif que tu nous as promis. Alléluia. Sois loué, béni. Reste élevé dans nos vies, Jésus. Nous te confions notre journée. Nous te confions tout ce que nous allons faire. Nous te confions nos enfants, nos familles. Seigneur, nous voulons que tu restes élevé. Là où tu es élevé, les gens récitent. Là où tu es élevé, il y a la paix. Là où tu es élevé, il y a les solutions. Nous te disons merci pour tous ces moments merveilleux que tu es passé avec nous. Nous te disons merci pour la grâce, pour l'air que tu nous as permis. Nous avons ainsi prié au nom puissant de Jésus-Christ. Nous te disons alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci. Merci, c'était la parole. C'était la parole. Vraiment, nous avons parlé des actes 25. Il n'y avait pas vraiment... Donc, il y avait vraiment deux choses. Paul a rencontré le gouverneur et il a rencontré le roi Agrippa. Donc, grâce à la persécution, donc pour nous dire, la persécution nous ouvre des portes. Donc, et ils avaient aussi la part, ils prenaient aussi la part de Paul, et ils voyaient que Paul était tellement innocent, ils n'avaient rien à lui condamner. Comme la Bible nous dit, ils peuvent t'accuser, mais qu'on ne trouve rien sur toi. Soyez bénis, soyez bénis. Je bénis tout le monde qui était avec moi. Adam Lukusa, sois béni de la part de Dieu. Jackie Kanjaka, sois béni de la part de Dieu. Kokar Sakuba, sois béni mon vieux. Lodi Mukamba, sois béni de l'amour de Christ. Prophète Mbuku Kassongo Ézéchias depuis la France, sois béni, prophète. François Ngoma Kambu, sois béni. Weselas, non, sois béni. Il y a des noms qui est dire à prononcer. Batupa, pa, ngoyi. Sois béni ma sœur, là aussi. Willy Delors, Ogenda, sois béni. Grâce Beza, ma sœur, sois béni. Rems Basunda, sois béni. Marlène Lachimbalanga, la servante de Dieu, sois bénie. Pasteur Solange Malula Ngonda, sois béni, mon pasteur. Dieu veille, garde. Dieu veille, sois béni, l'homme de Dieu. Vraiment, je bénis tout le monde, malgré qu'on se débrouille avec le français, mais il y a des révélations qui nous soutiennent à continuer à l'œuvre de Dieu, car l'état est grave, l'état est grave, l'état est dur, la persécution est là, les gens sont vraiment dans la distraction et les gens
ont fermé l'oreille pour écouter les messages de Dieu comme dans les temps de Noé. Vraiment, il faut continuer l'œuvre de Dieu. Merci, il est venu pour nous édifier. Et je salue tout le monde. Bon week-end. Et nous allons nous préparer pour aller aussi au séminaire du pasteur Jeannette, que je n'ai pas de coordonnées avec moi là où je suis. Mais il y a des publicités dans le Facebook. Donc tout est là. Donc soyez bénis, peuple de Dieu. Et nous allons nous retrouver mercredi par la grâce de Dieu. Des fois, si je suis très occupé mercredi, c'est par là où je prends jeudi. Si je suis trop occupé jeudi, c'est par là où je prends vendredi. Mais ce qui est sûr, nous allons nous retrouver prochainement. Que Dieu nous bénisse, qu'il soit avec nous, qu'il nous ouvre les écluses du ciel. Bye bye, je bénis tout et chacun de nous. Bye bye, au revoir, au revoir, au revoir, au revoir.